domination totale, maîtrise parfaite, match abouti de l'Olympique de Marseille, là-bas à Saint-Étienne. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est pas les Verts. On est venu, on a pris des 3 points, que veux-tu faire? Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ensemble ce match. AS Saint-Étienne, Olympique de Marseille, 14e journée de Ligue 1. McDonald's, victoire de l'OM là-bas à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va avoir une pensée pour tous les ultras, les groupes d'ultras qui n'ont pas pu faire le déplacement là-bas à Saint-Étienne pour cause de décision donc préfectorale. J'en ai parlé dans mon avant-match. Bon, c'est comme ça, c'est très souvent comme ça malheureusement. Bon, sans soutien quand même de nos supporters, nos joueurs ont fait le taf. Nos joueurs ont fait plus que le taf. Ils ont dominé ce match. Ils ont dominé cette équipe de Saint-Étienne, mais dès le début du match, dès le coup d'envoi. Saint-Étienne a eu une belle occasion d'ailleurs avec David Tajvili, le Géorgien, très bien sorti par Rulli, mais après l'OM a enchaîné, a eu une pléthore d'occasions. On aurait bien pu finir avec plus qu'un 2, voire 3-0, enfin 4-0 peut-être, mais l'OM a eu énormément d'occasions. Je te mets tout de suite les statistiques, tout de suite maintenant. 21 tirs pour l'OM, 10 cadrés. C'est beaucoup. À l'extérieur, c'est même très bien et surtout beaucoup de frappes dans la surface de réparation. La compo, donc la compo de Deserbi, je te la mets ici tout de suite. Rulli dans les buts, qui a été impérial sur le peu de frappes qu'il a dû gérer, notamment en première mi-temps, il a été impeccable. Le jeu au pied, classique. La défense à 3, c'était Murillo, Balerdi, Kondogbia, classique aussi. Luis Enrique en piston droit, Quentin Merlin titulaire à gauche, Holzberg, Rabiot à la récupération. Holzberg-Rongier, pardon, à la récupération, Rabiot un cran plus haut qui a été bon, déjà buteur, on en parlera, mais qui a été très offensif dans son jeu, voilà, vraiment très haut hein, dans son jeu, derrière l'attaquant, derrière Mopé, et il y avait donc Greenwood en tant qu'électron libre aussi côté droit, et le poste de Rabiot était vraiment voilà très avancé. Je revois en même temps les images là, du but de Greenwood sur son penalty en 2 temps. Bon, les buteurs, on va en parler tout de suite. Le but de Rabiot, nickel, techniquement très juste, très bon travail de Mopé dans la surface. Je vous en ai parlé dans mon avant-match, dans sa capacité de remiser en première intention, de se servir de lui comme de point d'appui. Encore une passe décisive donc pour Mopé, et le but de Rabiot, contrôle poitrine, frappe du gauche à ras du poteau, contrôle de Lavar pour un rejeu potentiel, il n'y est pas, ouverture du score vers la 40e. On rentre comme ça à 1-0, on reprend les mêmes en deuxième mi-temps, le même 11, et on continue de développer du jeu. Les premiers changements interviennent vers l'heure de jeu, un peu plus de l'heure de jeu. Wai remplace Mopé, et Cornelius remplace Rongier, donc c'est Kondogbia qui est monté un cran plus haut, d'accord. On a ce penalty obtenu par Greenwood, faute sur lui, hein, il est parti dans l'espace, il s'est fait toucher, toucher dans la surface, toucher le pied, il frappe le penalty du pied droit, bien frappé, mais bien stoppé par le gardien de Saint-Étienne, l'Arseneur, et Greenwood qui suit bien, et du gauche qui marque son 9e ou 10e but, tu me diras, je crois qu'on est à 9 buts. Au niveau de la possession de balle, l'OM, j'ai les statistiques ici en direct, c'est 69% de possession de balle. Donc je dis, on a vraiment étouffé cette équipe, 21 tirs contre 3, 10 tirs cadrés contre 2, voilà, c'est vraiment les duels gagnés 40 pour l'OM, on a maîtrisé ce match. D'autres changements sont intervenus un peu plus tard. Un jeune du centre de formation a remplacé Quentin Merlin, Klum, je crois, en tant que latéral gauche. Et après, on a eu la double rentrée. Greenwood est sorti pour Jonathan Rowe et Brassier a remplacé Luis Enrique. Mais il ne s'est plus passé grand-chose. Wai a eu des occasions. Wai, tu ne saisis pas encore. Wai, tu ne saisis pas les opportunités, tu ne saisis pas l'occasion de marquer, de prendre
l'ascendant psychologique pour être décisif, enfin pour entrer dans une bonne dynamique. Donc tu as encore des occasions et tu les conclus pas, soit ta frappe elle est contrée, soit tu pars en profondeur mais tu n'as pas le coup de rein pour devancer le gardien, c'est vraiment dommage. Bon, globalement dans le match, les 11 joueurs pour moi ont été impeccables, notamment un très gros match de Rabiot à la récupération, à la création, qui s'est porté très haut. Son but, il était énormément dans la surface adverse. Balerdi défensivement très propre aussi avec Kondogbia. Quentin Merlin qu'on le retrouve petit à petit, tu vois, qui s'est projeté un petit peu. Non, dans l'ensemble, même Luis Enrique a fait un bon match, juste techniquement. Les 11 joueurs ont été très bons et ont gagné leur duel avec leur vis-à-vis globalement. Les entrants aussi ont apporté. On est donc deuxième avec 29 points. 29 points en 14 matchs. Donc mieux que la moyenne des 2 points par match. On rattrape Monaco et au goal average, on est mieux que 8e victoire à l'extérieur. 8e victoire à l'extérieur en 9 matchs. C'est énorme. C'est un des meilleurs ratios d'Europe. Il va falloir maintenant bonifier ses points à domicile pour gratter des points sur le PSG notamment. Donc on est deuxième. 29 points. Ceux qui me parlaient de crise, etc., après la défaite contre Auxerre, je crois qu'on peut arrêter de parler de crise. Hein. Ce qui s'est passé contre Auxerre, c'est une faute professionnelle, certes, ça a merdé, hein, on va pas revenir là-dessus, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de tout à jeter. La preuve, regardez, on est deuxième, avec 29 points, et on produit du jeu, on gagne énormément à l'extérieur. Et à domicile, petit à petit, on va retravailler, et vous verrez que je suis confiant pour le podium. Pas besoin de parler de titre, je suis confiant pour le podium. Voilà. Tu as donc mon avis, mon analyse sur ce match. Je dis, j'ai pas de flop. Hein. Globalement, pour moi, tous les joueurs ont été bons, même les entrants. À part, je te dis peut-être un peu Wai, où j'aurais aimé qu'il plante pour lui, pour sa confiance, mais malheureusement, ça, c'est pas le cas. Clean sheet, surtout important. Voilà. Clean sheet, on prend pas de but, parce qu'on est habitué à prendre des buts régulièrement, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Là, on revient avec un clean sheet et c'est très bien. C'est à toi maintenant de me donner ton avis, que tu es supporter de Saint-Etienne, de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais que bien entendu on respecte les avis de chacun et ton avis sera lu sur cette vidéo en commentaire. N'oublie pas mon partenaire à qui je collabore maintenant depuis 4 ans, maillogo.co, qui te propose des équipements de l'Olympique de Marseille notamment, enfin de première division, de Ligue 1, de Première Ligue, de Serie A, de Bundesliga, de Eredivisie, enfin de Liga espagnole, de championnat d'Amérique du Sud, tout. Tu trouveras tout maillot d'équipe nationale aussi, Europe, Asie, Afrique, Amérique centrale, Amérique du Sud, partout. Survêtements, donc maillot, homme, femme, enfant. Il y a une offre en ce moment où tu peux avoir 1, 2, 3, voire 4 maillots offerts en fonction de ton panier. Je te mets l'offre ici, donc dans la description. 59 € d'achat, un maillot offert, 79 € d'achat, les frais de port offerts, 99 € d'achat, 2 maillots offerts, 149 € d'achat, 3 maillots offerts, 189 € d'achat, 4 maillots offerts. Pour les maillots offerts, c'est facile. Dans l'onglet observation, tu mets le maillot que tu veux. Exact, ne trompe pas. Maillot OM 2024-2025, domicile, extérieur ou third. Et n'oublie pas de mettre la taille. Surtout, n'oublie pas de mettre la taille. Pour les tailles, c'est la taille comme ici. Si tu mets du L en France, tu prends du L là-bas. Des livraisons 2-3 semaines. Voilà. Et avec mon code SOM, tu auras en plus 15% de réduction. Donc en plus d'avoir des maillots offerts, tu as 15% de réduction. Et exclusivement sur cette chaîne, exclusivement tous réseaux sociaux confondus, je suis le seul qui reverse la commission perçue par le youtubeur, influenceur, dans une cagnotte pour 2 associations à Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Cagnotte ouverte il y a 4 ans, on en est à 5 800 € de dons. Voilà, chaque année, le cumul des 12 mois est reversé aux 2 associations. Voilà, tu trouveras ça que ici. Donc quand tu commandes sur maillogo.co, 5% de ton panier est reversé dans la cagnotte. Voilà. On a fait le tour, je crois que c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis. Et on se dit à très bientôt dans la semaine. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.